Salut à tous les amis, je m'appelle William Bruno, aujourd'hui je filme avec Sakicar 234 et bien sûr Pashka Shreyev, salut tout le monde. Et bienvenue dans notre nouvelle vidéo expérimentale. Et c'est le cas car aujourd'hui les gars et moi allons vous montrer 15 des expériences les plus étonnantes et géniales que l'on ait pu trouver sur internet. Chacun de nous a préparé ses propres expériences pour vous. Eh bien je pense que c'est à vous de décider quelles expériences seront les plus cool. La première expérience dépendra de moi. Maintenant je vais tous vous montrer, regardez. J'ai préparé Pour cette expérience, je n'aurai pas besoin de respirateur ni de lunettes. Bon, des lunettes, d'accord, il faut des lunettes. Dans cette expérience, j'ai préparé une immense bassine avec ce liquide intéressant appelé de l'eau. Ici, rien de si naturel, quoi. J'ai ce bouton, regardez, il est là, s'abonner. Et je viens de le mettre dans l'eau. Pour le moment, je vais en fabriquer un cher à partir d'un matériel bon marché. Mais pour cela, j'aurai besoin de réactifs secrets. Prenons le premier réactif, je ne vous montrerai même pas son nom. J'ai besoin d'environ une fois 2, 3, 4 arrosages de cette eau précieuse. Et bien sûr les gars, le réactif secret en si petite quantité quoi. Nous avons mesuré au millimètre combien il en fallait sur ce bouton rouge. Abonnez-vous quoi. Nous... Oh, les gars, ça a marché. Avec cette expérience, nous avons rendu le bouton rouge gris. Vous pouvez faire cette expérience vous-même. Et oui, bien sûr. Descendez simplement et tournez le bouton rouge s'abonner en gris. Le fait est que ces deux ingrédients secrets sont sur les bouts de vos doigts. Voilà. Et si vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner, il deviendra également gris. Essayez vraiment. Nous sommes sûrs que vous réussirez. Les gars, passons à l'expérience suivante maintenant. Pour la prochaine expérimentation, nous aurons besoin de cette boîte de Skittles, d'une assiette avec un petit creux et d'un peu d'eau les gars. Tout est assez simple. Nous ouvrons la boîte de Skittles. Là, ça va être une expérimentation qui impressionnera tous ceux qui n'ont jamais vu ça auparavant. Regardez, un petit bleu, ajoutons. Maintenant, je vais même accélérer le processus. Mais il est souhaitable que les bonbons se suivent et ne se répètent pas. Quelques secondes se sont écoulées et nous avons placé tous ces bonbons le long du bord de l'assiette. Et maintenant, si nous faisons tout correctement, nous devrions obtenir un effet arc-en-ciel. Alors, ajoutons maintenant de l'eau tiède et regardons cette beauté. Juste comme ça, regardez, attention, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et maintenant, on va attendre et voir progressivement quel effet ça donne. Oh mince, ça commence! Le fond de l'assiette commence à se colorer. Et où t'as trouvé cette expérience, Pashka? Je l'ai lu sur internet et je suis surpris que tout se soit aussi bien passé. C'est dommage qu'on faisait pas ces expériences à l'école. C'est génial, j'adore ça. Les gars, c'est très intéressant. Pourquoi ils vont tous vers le centre? Et pas seulement vers le centre, comme si tous les rayons allaient quelque part en profondeur. Regardez les gars, il y a même un effet 3D. Voilà, regardez, tout est noir à l'intérieur. C'est une illusion optique. C'est génial, c'est une expérience vraiment cool. J'ai honte de ne pas l'avoir connue avant. Vous pouvez également réaliser cette expérience à la maison en achetant simplement un paquet de Skittles et en versant de l'eau tiède dessus, mec. Pacha, il me semble que cette expérience mérite vraiment un like. Que pensez-vous, les gars? Moi aussi, j'ai cette impression. Mais parmi les spectateurs, il y a toujours un pourcentage de personnes qui pensent que quelqu'un peut mettre un like à leur place. Et comme ça, toute la vie passe ainsi et ils ne réussiront pas. Ne restez jamais à l'écart parce que ceux qui mettent des likes, ce sont les personnes qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Ils avancent vers leurs objectifs. Je comprends si tu ne mets pas de like. Bien sûr, vivre une vie riche n'est pas donné à tout le monde. Bon, on passe au suivant. Pour mon expérience, je vais avoir besoin de 3 éléments. Du vinaigre ordinaire, d'une assiette que l'on trouve dans chaque maison, j'en suis sûr, et d'un œuf ordinaire. Et avec cette expérience, je vais fabriquer une balle à partir de cet œuf avec laquelle je pourrai jouer. Elle sera comme du caoutchouc. Regardez, pour tout faire correctement, nous devons prendre une bouteille de vinaigre, en verser la moitié dans une assiette, comme ça, pour que l'œuf puisse se noyer complètement dans ce liquide. Nous prenons notre œuf de poule ordinaire et le mettons dans le vinaigre.
Et seulement 2 jours plus tard, cet œuf grossira et se transformera en une boule comme celle-ci. Attendez les gars, je vais l'essuyer un peu, et voilà, regardez ce que nous avons obtenu. Mais j'admets que cette expérience est vraiment longue et elle dure 2 jours. Et puisqu'on est pressé les gars, nous avons préparé un tel œuf à l'avance. Et à 2 jours, nous l'avons jeté dans du vinaigre, afin de pouvoir vous montrer immédiatement le résultat dans la vidéo. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, regardez, il rebondit, et ce sont clairement des signes d'un œuf inhabituel. Le fait que pendant que l'œuf restait dans le vinaigre pendant ces 2 jours, pendant ce temps, le vinaigre a presque complètement érodé la couche, qui est dure, et n'a laissé qu'une couche qui protège le jaune à l'intérieur de l'œuf. Maintenant, on peut même le regarder à la lumière. Vous pouvez voir que le jaune est toujours à l'intérieur. Et de l'autre côté, les gars, il reste quelques morceaux de sa couche. Je n'ai aucune idée pourquoi le vinaigre peut pas complètement détruire cette couche. La couche qui se trouve à l'intérieur de l'œuf s'est avérée plus résistante que la coquille elle-même. Et à la fin, nous avons obtenu 7 balles. Voilà, ça a l'air vraiment cool. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut même jouer au basket ou même au foot avec cet œuf. Mais il y a une chance qu'il éclate quand même. Tiens, attrape-le. Wow. Voilà, à peu près que maintenant. Bon, passons à l'expérience suivante. Dans cette expérience, nous testerons la densité des substances. Nous avons 4 substances sur notre table, du miel, de l'huile, de l'eau rouge et de l'alcool. Chacune de ces substances a sa propre densité et elle est séparée. Maintenant, je vais tout vous montrer. Prenez et ouvrez le miel, les abeilles ont travaillé et maintenant, ça pique. Ah putain, versons le miel. Ensuite, nous avons cette eau rouge quoi. C'est de l'eau ordinaire avec du colorant, elle est teintée pour que vous puissiez tout simplement la boire. Ça fixe, ça ressemble déjà à une sorte de gelée. Alors les gars, eh bien vous voyez où la différence. Le 3e niveau est le prochain pour nous et c'est de l'huile. Versez-le soigneusement pour que ça se mélange bien sans bulle quoi, sans faire de bêtises quoi. Putain, ça marche vraiment. Vous pouvez déjà voir cette énorme différence. Regardez entre le miel, de l'eau et de l'huile. Et le prochain en ligne pour nous est l'alcool. Pour rendre cette expérience plus claire, j'ai décidé de marquer l'alcool avec cette couleur. Donc maintenant, nous allons en ajouter un petit peu comme ça. Il est maintenant de couleur dorée. Très probablement, il tombera en-dessus de l'huile. Comme cette expérience nous l'a montré, l'alcool est très soluble dans l'eau. Et les gars, essayons notre expérience sur les différences de densité maintenant. On va voir. Nous avons un tas de ces tout petits objets. Regardez comme ils sont là. Voici une épingle tellement merveilleuse que nous, les gars. La plongeons soigneusement ici. Voilà. Et voyons à quel niveau elle tombe. Comme ça. Elle préfère le niveau de l'eau maintenant, ouais. Je crois qu'elle est restée coincée dans le miel. Ouais. Eh bien, elle n'est pas tombée au fond du miel, regardez. Elle est toujours dans l'eau, quoi. Elle tombe droit au fond. Le miel ne la laisse tout simplement pas monter. Le miel ralentit simplement le processus de chute en raison de sa haute densité. Les gars, le prochain en ligne, nous avons ce cafard joué en plastique. Les gars, le matériel est très important dans cette expérience. Oui, la goupille était tout simplement en métal. Ce cafard est en plastique. Alors les gars, voyons à quel niveau ça va aller maintenant, quoi. Tout de suite, c'est parti. Vas-y mec, je crois en toi. Wow, incroyable les gars, il est resté tout de suite au niveau de l'huile. Ensuite, nous avons regardé ce petit stylet là, je sais pas ce que c'est. Il est très intéressant de savoir vers quelle couche il descendra et quelle couche il restera. Nous le mettrons dans notre verre, voilà comme ça. Oh, c'est pas vrai. Elle est tout de suite descendue au niveau du miel. Mais va-t-elle aller plus loin? Et ensuite, nous avons cette boule de coton. Regardez comme elle est blanche comme neige, donc. Oh, vraiment? Regardez les gars, elle continue de grandir. Regardez, c'est marrant. Elle vient juste de grossir. Et elle est tombée. Hop. Je crois qu'elle a arrêté de bouger, les gars, c'est tout. Alors voyez quelle expérience intéressante. Quelle que soit la substance, elles se comportent tous différemment. Et maintenant, la prochaine expérimentation, les gars. Pour le moment, nous allons verser toutes sortes de petites choses dans ce flacon pour qu'elles se combinent et créent un effet sympa les unes avec les autres. Versons du peroxyde d'hydrogène, mais je le verserai grossièrement à l'œil. Eh bien, j'espère que je n'en verserai pas trop. Qu'est-ce qui doit se passer au final? Il y aura une explosion de mousse. Tout sera recouvert de mousse. T'es sûr que c'est pas dangereux? Eh bien, nous allons le vérifier. L'essentiel, les gars, ne le répétez pas. Nous sommes des professionnels, nous avons une équipe de médecins à proximité. Et ensuite, j'ajouterai le colorant. Pour que l'effet soit brillant, ouais. Bien sûr, tout à fait. Eh bien, hop, ça suffit. Alors, maintenant, on ajoute ce produit pour la vaisselle. Pour qu'il y ait beaucoup de mousse, ouais. Bon, ne prêtons pas attention au son. Ça suffit, c'est bon. Les gars, ça commence vraiment à me distraire.
la partie la plus amusante de l'expérimentation. Maintenant, on mélange l'eau et la levure avant de les incorporer dans tout cela. Bon, mais de la levure? Ah, eh ben, je sais pas, un peu plus. Bon, et ça suffit. Mélangeons-le bien dans le couvercle. Mélangeons comme ça maintenant. Eh bien, en théorie, tout est déjà bien mélangé. On le verse et on regarde l'effet. Vous pouvez toujours liker la vidéo, alors ça va. Allez, et... Oh, on dirait que ça marche. Un tel volcan en éruption. Le flacon entier a juste disparu dans cette mousse. Voilà les gars, c'est ainsi que s'est déroulée l'expérience de Pashka. Il me semble que s'il y avait plus de peroxyde, la fontaine serait encore plus grande. Mais nous avons encore beaucoup d'expérience. Et maintenant nous allons montrer une nouvelle expérience. Alors les gars, mon expérience conduira au fait que je fabriquerai une lampe à lave comme celle-ci à la maison. Tout ce que je vais utiliser, on peut le trouver dans n'importe quelle cuisine. Mon expérience conduira finalement au fait qu'ici, dans ce verre, je fabriquerai une vraie lampe à lave, mais faite maison. Mais pour que ça marche, j'ai besoin de tout ça. Laissez-moi vous expliquer étape par étape ce que je dois faire. Tout d'abord, je dois prendre cet acide citrique et le mélanger avec du bicarbonate de soude. Environ dans cette quantité, faut tout bien mesurer. Mélangez l'acide citrique avec du bicarbonate de soude et laissez-le de côté pour le moment. Et prenons ceci, ne vous inquiétez pas, c'est juste de l'eau avec du colorant alimentaire bleu. Alors, versons notre eau bleue, ça sera la base de la lampe à lave. Et nous devrons remplir tout le reste d'huile de tournesol. Regardez, on dirait que l'effet a commencé. Oh là, vous voyez ces petites bulles de lave, c'est vachement cool. Je plaisante, c'est pas encore fini. Regardez, il y a tellement de bulles que même les bulles elles-mêmes ont des bulles. Pour l'instant, ça a l'air cool, mais nous avons besoin que toute l'eau, toutes les bulles se déposent au fond. Donc nous attendrons littéralement 15 minutes. L'huile est beaucoup plus légère que l'eau, donc elle flotte. Et maintenant les gars, je vais ajouter ce mélange d'acide citrique et de bicarbonate de soude à ce liquide. Et l'effet devrait commencer. Voilà les gars, je la mets sur notre table spéciale. Et hop, j'espère que ça va marcher. Allez, et voilà, les gars, regardez, le voici, ça marche, je suis content. Vous voyez, ces bulles, ils montent, puis ils redescendent. Tout est comme dans une vraie lampe à lave. Et en plus, ça siffle, ajoutons-en plus, hop. Regardez, ça brûle vraiment comme un volcan, ça fixe. Et là en haut, regardez la réaction qui se produit. Regardez la quantité des bulles qu'il y a là. Peut-être que j'en ai versé un peu trop, mais vous avez vu vous-même au début que ça ressemble vraiment à une lampe à lave. Et voilà les gars, nous avons finalement obtenu cette lampe à lave. Maintenant, ça ressemble à une lampe. Et il y a même de la lave, vous voyez. Mais Et nous passons à l'expérience suivante maintenant. Nous avons une nouvelle expérience à venir dans laquelle nous aurons besoin d'un nombre minimum d'éléments. Ce sont des allumettes et une flamme de bougie ordinaire quoi. L'essentiel est que je vais maintenant coller ces deux allumettes ensemble en utilisant le feu. Écoutez, vous n'y croyez pas, mais vous le verrez maintenant, regardez. Oh. Voilà. Et vous pouvez faire ça à l'infini les gars. On peut fabriquer une petite maison avec des allumettes. Ouais. seulement, elle sera déjà brûlée. Mais par contre, elle ne brûlera pas à nouveau. Vous pouvez la peindre en rouge et ce sera une nouvelle allumette. Vous pouvez fabriquer un parasite. J'ai une autre expérience vachement simple, mais aussi intéressante avec une bougie. Allez les gars, je vais vous la montrer. Regardez, maintenant je vais éteindre cette bougie. Et une fois le feu éteint, il y aura un peu de fumée. Et je vais mettre le feu à cette fumée avec cette allumette. Et je vous jure que la fumée va brûler, regardez. Voilà. Essayons encore. Super. Regardez, vous pouvez faire ça à l'infini. Voilà les gars, regardez, au ralenti, vous pouvez voir cette fumée s'enflammer et allumer cette bougie encore et encore. Mais passons maintenant à l'expérience suivante. Les amis, si vous voulez laisser une sorte de message caché dans votre cahier, eh bien, pour que personne ne le remarque du tout, alors cette expérimentation est pour vous. Nous aurons besoin d'un citron, d'une demi-tranche, d'un cahier dans lequel tout sera dessiné, regardez comme le smiley est cool, et d'une bougie, d'un briquet pour vérifier plus tard à quel point notre texte est visible. La première chose que je vais faire est de presser le citron ici. Oh, ça coule, ça coule. Prenons un pinceau ordinaire les gars pour peindre, trempons-le complètement dans du jus de citron, comme ça, essayons de dessiner. Les gars, j'ai déjà rédigé mon message secret sur cette page et maintenant nous devons le faire apparaître. Pour ce faire, je vais prendre un briquet comme ça pour avoir la flamme, j'allume la bougie.
Donc en théorie, si vous chauffez quelque chose d'écrit, ça devrait apparaître. C'est intéressant ce que Pacha a écrit là-bas. Oh, vous avez vu les gars, regardez, une lettre vient d'apparaître. Les gars, à votre avis, qu'est-ce qui est écrit ici, dans ce cahier? À quel genre de mot Pacha a-t-il pensé? Écrivez-le dans les commentaires. Ça ressemble à quoi ce mot? Est-ce que vous pouvez le voir maintenant? Les gars, c'est le mot like quand on met pas toujours en bas, mais vous pouvez le mettre tout de suite. Allez, maintenant, je vous compte sur vous. Pour prouver à tout le monde que vous en êtes capable. En fait, cette méthode est assez compliquée, mais si vous avez besoin de transmettre des messages secrets à votre ami, ça en vaut vraiment la peine. C'est-à-dire que sur du papier ordinaire, cette inscription n'est pas visible du tout, mais si vous la chauffez avec une bougie, vous pouvez voir le texte écrit. Pacha, tu nous as montré l'une des meilleures expériences de la journée. Merci beaucoup. J'ai vraiment fait des efforts, hein. Et voici la suivante. Une nouvelle expérimentation aussi simple que possible à réaliser, mais pas moins intéressante pour autant. J'ai 2 verres d'eau et 2 œufs de poule. Un verre contient de l'eau ordinaire et l'autre verre contient de l'eau mais mélangée à du sel. Et voyons ce qui arrive aux œufs que je m'apprête à plonger. Je vous rappelle, à gauche sans sel, à droite avec du sel. Hop! C'est incroyable. Alors, nous pouvons voir qu'un œuf plongé dans l'eau salée ne se noie pas et l'autre œuf dans l'eau douce est au fond. Il s'est noyé, on peut dire. Les gars, si vous vous êtes déjà baigné dans la mer, vous avez peut-être remarqué un effet similaire sur vous-même. L'eau salée tient mieux, mais pas l'eau Par douce. conséquent, si vous allez à la mer morte, Qui est très salé. tu seras accroché là comme cet œuf, juste le ventre vers le ciel. Aussi les gars, nous passons à la prochaine expérience maintenant. Et maintenant les gars, il y aura notre expérience commune que nous avons préparée tous les 3. Regardez, nous avons 3 ballons presque identiques. J'ai un ballon ordinaire qui est gonflé avec de l'air ordinaire. Regardez ce qui arrivera si vous la portez au feu. Oh mon Dieu. Et sa fille, lui, il tient un autre ballon entièrement rempli d'eau. Oh mince, ça va déborder. Pascal, n'aie pas peur, ça va pour lui, regarde, car il y a beaucoup d'eau à l'intérieur, quoi. Et pour le chauffer à une température telle qu'elle puisse faire fondre la balle, quoi, vous aurez certainement besoin de plus qu'une seule bougie, quoi. Elle ne s'en sortira tout simplement pas. En fait, j'ai un ballon qui n'est pas complètement rempli d'eau et il n'y en a qu'un peu à l'intérieur. Je me demande si ça marche aussi ou le ballon éclate. Au pire, ça éteindra la bougie. Putain, c'est dingue, même dans ces conditions. Regarde, il y a même une tache noire en bas, quoi. Les gars, même s'il y a juste un peu d'eau dans le ballon, il n'éclate toujours pas à cause du feu. Et c'est vraiment un fait étonnant. Et il existe tout simplement un nombre infini de tels faits dans notre monde. Alors assurez-vous de liker cette vidéo afin que nous puissions en faire une deuxième partie. Si vous êtes intéressé, et bien maintenant cliquez sur cette vidéo et éclatez-vous. Car voici aussi une vidéo sympa qui vaut la peine d'être regardée. Cliquez sur la vidéo ici. Cliquez, ici même. Une vidéo que vous devez regarder, elle est juste ici. Cliquez.